Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter les trois longues focales Fujifilm, donc le 200 mm f2, le nouveau 150-600 f5.6.8 et le 100-400 f4.5.5.6. Alors cet objectif, il est à nous, donc on a pas mal l'habitude de travailler avec. Et ces deux, c'est Fujifilm qui nous les a prêtés pour une semaine. Donc on les a testés dans deux conditions différentes. Première condition, on a testé lors d'un spectacle, dans les trois objectifs chaque fois. Dans le concert, on avait peu de luminosité, haute sensibilité, c'est là où on a testé beaucoup l'autofocus. Et après, on a été testé dans une réserve naturelle pour faire de la photo ornithologique, donc photographie des oiseaux, où là, on avait pas mal de lumière et on était en pleine journée. Voilà, c'est un petit peu pour vous décrire les deux types de tests qu'on a fait. Alors là, on a 200 mm f2 Fujifilm. Donc comme Fujifilm, c'est des capteurs APS-C, ça nous donne un équivalent 300 mm f2, ou avec le multiplicateur 1.4, ça nous donne un équivalent 420 mm f2.8. Donc on va vous montrer quelques images qui ont été prises avec cet objectif. Le gros avantage qu'on a beaucoup aimé sur cet objectif, c'est son piqué, qui est très bon. Évidemment l'ouverture, comme c'est un objectif très lumineux, donc qui convient dans beaucoup de situations et qui permet aussi d'avoir une profondeur de champ très courte, donc un très beau bokeh. C'est hyper utile dans la photo de concerts qu'on a eu, et aussi si vous faites du sport automobile et autres, vous avez des jolis arrière-plans flous. Les petits points négatifs qu'on a, c'est que j'ai été un petit peu déçu cette fois-ci avec l'autofocus. Je l'ai trouvé moins bon que sur d'autres objectifs, mais je l'avais aussi testé à sa sortie, et là j'avais trouvé l'autofocus très bon. Alors je sais pas si je me suis mal habitué avec d'autres objectifs de la gamme Fuji pour un meilleur autofocus, ou si l'autofocus de cet objectif, vu que c'est l'objectif que Fujifilm prête un petit peu à tout le monde et qu'il y a déjà quelques années, si l'autofocus a un petit peu perdu de ses capacités. Pas vraiment convaincu, mais c'est la peine à dire si c'est dû à cet objectif-là ou si c'est vraiment tous les 200 mm. Parce que moi j'avais un très bon souvenir des objectifs que j'avais testés, de cet objectif que j'avais testé à Paris quand il était sorti, et puis là je suis un petit peu plus déçu, donc c'est un petit peu difficile à dire. Après, comme point négatif, c'est un point négatif qui est dû à l'ouverture f2, c'est qu'il est pas mal lourd, il est assez difficile à manipuler, donc je pense qu'il n'est pas à remettre dans les mains de n'importe qui. Il est très spécifique, donc on ne peut pas l'utiliser pour tout, donc c'est vraiment l'objectif, je pense, des trois objectifs qu'on a utilisé, le moins polyvalent. Mais c'est celui qui a le plus beau flou d'arrière-plan et qui a la plus grosse luminosité. Donc un objectif très spécifique, vraiment à réfléchir avant l'achat, et aussi il est assez cher, donc il est actuellement le prix à 6399 francs, prix indicatif par Fujifilm. Voilà, donc le 150-600, c'est le dernier télé qui a été sorti par Fuji. Comme qualité, je vais dire, il a un très bon piqué. Je pense que c'est celui qui a le meilleur piqué des trois objectifs qu'on a essayé. Ça se voit avec le 200 mm, mais il a vraiment un très bon piqué. Quand on tourne la bague de zoom, le flux ne s'allonge pas, c'est très pratique. Si vous faites de l'affût par exemple, et vous êtes derrière un carré militaire et autres, ou derrière des treillis, vous n'avez pas le flux qui s'allonge, donc vous êtes beaucoup plus discret si vous faites de la photo animalière. Il est hyper léger, donc si vous vous promenez beaucoup, faites beaucoup de marches, puis vous voulez toujours avoir un bon télé avec vous, mais vous voulez pas avoir quelque chose de lourd, franchement il est hyper léger, donc il est très maniable aussi. Si vous faites de la photo d'oiseaux, vous pouvez le porter un bon moment sans avoir trop mal au bras. Je trouve que ça c'est vraiment un énorme avantage de cet objectif. Vu qu'il est léger, donc c'est assez facile à utiliser. Il est très polyvalent. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est ça. On peut dévisser ça et enlever le collier. Ça, on peut l'utiliser à main levée pour faire de la photo d'oiseaux et autres quand on n'a pas besoin de trépied. Les défauts, et ce que j'ai moins aimé sur cet objectif, c'est vraiment le f8. C'est vraiment peu en fait. C'est vraiment un objectif qui est peu lumineux. En concert, c'est inutilisable. Dû à l'ouverture f8, l'autofocus, on était en concert à 600 mm, il se paie jamais. On n'arrivait pas à prendre des photos, même avec l'autofocus en point unique, donc en single. En essayant d'avoir un sujet qui ne bouge pas trop, on essaie de faire la mise au point, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire la mise au point. Et c'est un objectif qui est peu lumineux.
Donc ça, faut le savoir avant de l'acheter. Donc il va aller très bien pour faire de la photo ornithologique, de la photo de sport, quand il y a beaucoup de lumière, par exemple du foot, des sports comme ça, où vous êtes vraiment en extérieur 2 jours, c'est un très bon objectif. Si vous voulez faire de la photo où vous êtes dans la pénombre, par exemple de la photo animalière, de mammifères, allez faire du chamois, du cerf, et vous devez toujours être à la tombée de la nuit ou tôt le matin, vous aurez vraiment beaucoup de soucis avec la faible luminosité de cet objectif. Le prix, il est à un petit peu plus de 2000, donc c'est dans la gamme de prix assez standard. Voilà, donc vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le piqué, mais où j'étais un peu déçu, c'est d'avoir cette ouverture à F8. J'aurais bien aimé un 4.5, 6.5 ou quelque chose comme ça. Bon, là, on vous présentez le 100-400, donc c'est le premier téléobjectif que la Fuji a sorti, il y a déjà quelques années. Donc ça, c'est le mien, on l'utilise beaucoup. Mon père qui photographie avec nous, on utilise aussi énormément en animalier. On a fait beaucoup de photos animalières avec cet objectif. J'ai aussi fait de la photo sportive. C'est un objectif qui fonctionne très bien. C'est un objectif très polyvalent. Donc 100-400, c'est une focale qui est vraiment bien utilisable. L'ouverture est pas mal. Donc on a une ouverture 4.5, 5.6. Donc c'est une bonne ouverture. C'est pas hyper lumineux, mais ça permet de travailler aussi les matins ou le soir si vous faites de la photo animalière. C'est un petit peu le standard sur ces objectifs pour avoir un objectif qui reste assez compact et qui soit pas trop cher. Si on a des objectifs plus lumineux, ils deviennent beaucoup plus gros et aussi beaucoup plus chers. Donc c'est un objectif polyvalent. L'AF est bon, je pense qu'il vaut le 200 mm, donc c'est un AF qui est nettement meilleur sur le 150-600. Le principal défaut, c'est qu'il a le piqué, il est un petit peu mou, ce qui est assez logique vu que c'est un objectif qui a déjà bien quelques années. Le 150-600 vient de sortir, donc ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail sur la qualité d'image. Là, ben voilà, on est un petit peu mou. On a aussi le fût qui s'allonge. Voilà, donc ça c'est un petit peu... il y en a qui sont pas gênés par ça. D'autres sont gênés. Moi, ça me gêne pas trop. Je sais que mon père, quand il fait de la photo animalière, puis qu'il y a pas mal d'humidité, surtout s'il fait froid, ben, quand le tube s'allonge et qu'il fait froid, ben, là, on peut avoir l'humidité qui gèle, en fait, un peu du givre, et ben, après, c'est impossible de refaire l'objectif. Donc voilà, sinon, c'est vraiment, je pense, l'objectif de la gamme Fuji le plus polyvalent. Si vous voulez vous initier à la photo animalière et avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, prenez le 150-600, mais je pense que le choix va se faire entre les deux. Pour conclure cette vidéo, je ne vais pas vous indiquer quel objectif il faut acheter et quel objectif il ne faut pas acheter, parce que c'est vraiment 3 objectifs qui sont pour une utilisation différente. Donc le 200 mm, il est un petit peu hors norme, dû à son prix, à son encombrement, à son poids. Donc c'est vraiment un objectif très spécifique, je pense principalement pour du sport. Voilà, on va un petit peu le laisser de côté, dû à ses spécificités. Donc vraiment, la personne qui en a besoin et qui aura besoin de ces spécificités-là, elle n'aura pas le choix de la prendre. Après, si vous êtes un photographe amateur, semi-amateur, votre choix va peut-être plutôt se porter sur ces deux-là. Le 150-600 et le 100-400. Si vous avez besoin d'un objectif avec un gros zoom et que le 600 mm vous intéresse, bah, ça va être celui-là. Et si vous marchez aussi beaucoup, prenez celui-là. Vous allez perdre un petit peu en luminosité, mais c'est pas grave. Si vous faites de la photo principalement en journée. Si vous voulez plus vous concentrer sur d'animalier, des mammifères, et vous avez vraiment besoin de quelque chose de lumineux, prenez celui-là. Après, vous aurez besoin, sous un logiciel de retouche, de monter un petit peu le piqué, de mettre un petit peu plus de netteté, vu qu'il est un petit peu mou. Mais voilà, celui-là vraiment bien plus lumineux, et celui-là, vraiment son avantage, je pense que c'est le poids, et qui va jusqu'à 600 mm. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.